On est de retour sur le plateau après cette belle chanson de Sia featuring Maître Gims featuring Sia. J'espère que vous avez apprécié. On va parler des choses sérieuses maintenant avec notre invité, Rodin Simon. Voilà. Avec lui, nous allons parler de l'importance des data en Afrique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut gagner? Qu'est-ce qu'on peut, lorsqu'on a des data, comment est-ce qu'on peut les utiliser à bon escient au lieu de les utiliser pour aller seulement sur les pages de Congo, ça. Direct. Il y a des directs qui payent. Connectez-vous. Oui. Il y a des directs qui payent grâce. Tel a fait ça, vous qui faites ceci. Oui, connectez-vous, hein. J'attends d'abord 100 cœurs là, 100 cœurs. S'il y a les 100 cœurs, parfois en direct comme ça, on vend beaucoup de choses. Mais maintenant, est-ce que les data, c'est seulement pour aller suivre le Congo, ça? Comment faire des directs inutiles, rentabiliser ces data? Moi, je dis que on en parle, les secrets. Moi, je dis que au lieu d'utiliser ces data pour faire des directs inutiles, il vaut mieux utiliser ces data pour faire des choses utiles. Par exemple, le commerce, ou alors, je ne sais pas moi, vous vendez un produit, ou encore vous vendez votre entreprise, ou encore vous faites des choses, ou encore vous pouvez même coacher des gens en utilisant vos data. J'espère que je ne me trompe pas, mais, Rodin, bonjour. Bonjour. C'est pour ça qu'on lui pose la question. Bonjour. Bonjour Solange. Bonjour. Bonjour Calvin. Bonjour. Donc, il est vrai que quand on parle des data, it's just like in data science, les données. On parle des données qui sont différentes des données mobiles. Là, on parle des données comme des données en statistique. Comment utiliser les données. Aujourd'hui, on va parler des enjeux des données et des opportunités par rapport au continent africain. Alors, nous sommes à l'ère du numérique. Avant, je vais commencer par une histoire. Je pense que ceux qui font du marketing connaissent probablement cette histoire. C'est l'histoire du stylo. Calvino, comme il est là, actuellement, si je peux susciter ce qu'on appelle une envie, c'est-à-dire je peux te vendre ce stylo. Alors, je vais dire à Calvino, comme il n'a pas de stylo, je vais dire, Calvino, j'ai un oncle qui est multimillionnaire, et qui organise ses 50 ans de mariage. Voilà. Et il a dit qu'il veut un impresario. Alors, j'ai dit à mon oncle que je connais l'un des meilleurs impresarios du Cameroun, à savoir Calvino. Voilà. Et qu'il a une pointe d'humour. Et mon oncle m'a remis cette feuille et il m'a demandé de la remettre pour que tu écrives en 3 points ce qui fait de toi le meilleur. Est-ce que tu peux prendre la feuille? Est-ce que tu peux écrire pour que je puisse remettre à mon oncle? Donc, là, j'ai suscité le besoin. Et quand j'ai suscité ce besoin, forcément, tu n'as pas de stylo là où tu es là. Tu vas demander, j'aimerais bien avoir un stylo. Moi, je dis que je te vends ce stylo. Et ce stylo qui peut coûter 100 francs, 200, je vais te le vendre peut-être à 1000 francs. Parce que là, j'ai suscité le besoin. Et c'est un peu comme ça que fonctionnent les choses. Ou du moins, que fonctionnent les choses en termes marketing. Susciter le besoin pour vendre un article. Maintenant, il y a une autre catégorie, mais c'est qu'après qu'on a suscité ce besoin, il se peut qu'après tu n'aies plus besoin de stylo. Tu ne valorises pas le stylo à bon escient. Alors, l'autre aspect, ce n'est pas de susciter le besoin sur plusieurs personnes, mais c'est plutôt trouver ceux qui ont véritablement besoin du stylo. Comme Mireille, par exemple. Elle peut avoir des enfants, des neveux à la maison, qui partent à l'école. Et qui, dans leur fourniture scolaire, bien évidemment, ils utilisent des stylos. Alors, ce que je fais, c'est que, au lieu de susciter le besoin, je pars vers une personne qui a besoin de stylo, déjà. Et je vais présenter un stylo à Mireille, et je vais vanter les caractéristiques de mon stylo. Du stylo. Je vais vanter les caractéristiques de ce stylo. Je vais dire, ce stylo, il a une particularité qu'il est stable. Lorsqu'il tombe, il peut toujours écrire. Vous pouvez le reprendre, vous pouvez toujours écrire avec.
comparé à d'autres marques de stylo. C'est-à-dire, je veux m'accentuer sur un point, je veux m'accentuer sur les défaillances des autres stylos pour perfectionner mon stylo. Mais je veux aussi m'accentuer sur la demande. Qu'est-ce que la clientèle recherche? Qu'est-ce qu'une mère recherche pour son enfant? Elle veut que son enfant puisse bien écrire. Alors, je veux parler de mon stylo et vanter mon stylo en disant que ce stylo a une capacité d'amener l'enfant à bien écrire. Parce que nous avons bien soigné les extrémités, là où l'enfant va tenir le stylo. Et quand il tient ce stylo par cette extrémité-ci, il a cette capacité d'amener l'enfant à bien écrire. À bien écrit. Alors, je vais m'accentuer, lorsque je m'accentue sur les éléments de performance, alors là, je fais ce qu'on appelle une collecte de données. Une collecte de données dans un sens de performance. Là, je ne parle plus de façon aléatoire. Je m'accentue sur ceux qui ont besoin du stylo. J'essaye de ressortir les meilleures caractéristiques de mon stylo pour que toi, à ton tour, demain, quand tu vas rencontrer un autre parent, tu vas parler du stylo. Tu vas dire, ah, il y a ce stylo qui permet à mon enfant de bien écrire. Et ainsi, tu deviens un commercial. Et nous, en entreprise, on va travailler à améliorer ce stylo de telle sorte qu'il répond à la demande de la clientèle. Pour que ça puisse amener les enfants à bien écrire, etc. Tous les besoins, tout ce dont les parents ont besoin par rapport à leurs enfants. Donc, j'ai pris cette introduction pour parler d'un élément très important qui est le data. Le data, je ne parle pas des données mobiles, non. Les data, ici, là, je suis en train de parler en termes des données, comme on parle du big data. Des données numériques, des données quantitatives, des données qualitatives qui permettent de prendre des décisions. Alors, pour parler des enjeux du data, j'ai pris cette histoire pour parler dans un sens pointueux. Vous allez voir, dans l'histoire que j'ai racontée, il y a deux types. Il y a celui qui vend juste de façon aléatoire, qui suscite le besoin et qui vend. Mais il y a celui qui vend son talent, qui prend son temps, il étudie les besoins du client. Il collecte les données sur qu'est-ce que le client a envie. Et il vend à ceux qui ont le besoin. Parce que Calvin, actuellement, si, il peut ne pas avoir envie forcément de stylos parce qu'il y a les smartphones pour noter. Alors qu'un enfant qui part à l'école, une maman, a plus besoin de stylos que lui. Donc, on suscite le besoin, on se concentre sur ceux qui ont le besoin et on voit comment améliorer de façon continuelle. Alors, lorsqu'on va parler du data, on parle de l'Afrique. Ce que vous devez savoir, c'est plusieurs pays africains traversent des crises économiques. Parce que, en grande majorité, dans les pays d'Afrique, surtout les pays d'Afrique francophone, le cas du Cameroun, plus de 85% du PIB est apporté par des multinationales. Et nos PME, on travaille, quand on parle du Made in Cameroon, on travaille à faire en sorte que les PME puissent arriver à un certain niveau. Mais pour arriver à ce niveau-là, on ne se lève pas du jour au lendemain, on commence à rivaliser une entreprise comme les brasseries. Non. Il faut travailler et c'est à force de travailler et de travailler de façon méthodique, d'avoir un suivi sur ses données, sur son activité, qu'on peut y arriver. Alors, pour développer, pour parler de l'aspect data. L'aspect data, je veux prendre cela dans des thèmes véritablement simples pour que le public qui est à la maison puisse nous suivre et puisse comprendre quelle est l'importance des données ou de collecter des données par rapport à leur activité. Comment est-ce que cela peut les amener à exceller dans leur activité? Comment est-ce que cela peut les amener à amener leur activité à un autre niveau? Alors, je veux prendre trois exemples. Je vais prendre un exemple très bas, une maman qui fait le commerce. Je vais prendre un autre exemple moyen, comme il y a les commerces en ligne actuellement ici, et je vais prendre l'exemple des multinationales. Et après, je vais ressortir l'importance de l'aspect data. Pour que celui qui fait un petit commerce ou une personne qui aspire à faire un petit commerce puisse prendre note, et ceux qui aspirent à la grandeur aussi puissent prendre note. Et après, on va parler de l'importance du data dans tous ces processus-ci. Alors, le premier exemple, je suis parti chez une maman qui vend à Ange Raphaël. Vous savez, la particularité de Ange Raphaël, c'est que c'est un secteur fortement étudiantin. Alors, cette maman m'a marqué. Pourquoi? Je suis passé chez elle en venant
Elle vend du tapioca. Là. Je vais vous montrer juste comment elle vend. Mais elle vend du tapioca déjà emballé comme ceci. Avec du sucre. Oui, avec du sucre. Déjà. Il manque seulement les arachides à côté. Ouais, elle a les arachides. Pour ceux qui veulent les arachides, ils peuvent prendre. C'est juste à côté. Pour ceux qui veulent les arachides, ils peuvent prendre une boule d'arachide à 50. Ce qui m'a marqué, et je vous dis, ce qui me marque avec ces mamans, elle fait du petit commerce, comme la majorité de nos mamans. Et elle fait ce qu'on appelle un commerce de subsistance. C'est-à-dire, c'est pour sa famille, et pas forcément pour agrandir, pour avoir une grande boutique et tout. C'est pour subvenir aux besoins de sa famille. Alors, ce qui m'a marqué avec cette maman, je vais vous expliquer ce qui est astucieux dans ce principe-ci. Elle a étudié l'aspect social du Cameroun et de l'Afrique en général. C'est que lorsqu'un client vient pour acheter, lorsqu'ils ne vont pas acheter généralement au moment du marché, on dit « Maman, je veux le cadeau ». Il n'y a pas le cadeau sur ça. Alors, si elle s'est rendue compte que pour chaque sac de tapioca qu'elle achetait, et quand elle donnait le cadeau, elle se retrouvait en train de perdre 7 000. Comparé à quand elle conditionne déjà comme ceci. Le client vient, il prend directement. Et l'avantage aussi dans ce processus, c'est que ça permet à la maman de gagner du temps. Si elle a plusieurs clients devant elle, elle va juste dire, prenez. Imaginez qu'elle devait avoir à servir chaque client. Ça devait lui perdre du temps. Wow. Alors, c'est ce qu'elle a étudié, ça part de son observation. Alors, elle a conditionné ainsi pour pouvoir gagner plus. Parce qu'elle s'est rendue compte que lorsqu'elle conditionne comme ceci, le client vient prendre, il ne demande pas le cadeau. Et vous savez, ce qu'on peut appeler cadeau, lorsqu'on dit maman, il n'y a pas le cadeau dessus, tu ne mets rien, ça peut être une poignée. Mais cette poignée-là, vous multipliez ça par 5, ça donne déjà un verre de 100 francs. Et ça part de ce constat-là. Et elle s'est rendue compte aussi que lorsqu'elle avait plusieurs clients, elle ne pouvait pas facilement les servir. Alors, elle a commencé à continuer. Mais un autre aspect, c'est qu'elle a vu que le secteur là où elle vend est fortement étudiantin. Alors, ce secteur qui est fortement étudiantin, ce sont les étudiants qui viennent généralement acheter le tapioca. Donc, c'est favorable à conditionner de cette façon-ci. Donc, lorsqu'on parle des données, là je parle d'un petit commerce. Je parle vraiment à l'échelle micro. À ce niveau-ci, la maman a observé que par rapport à son activité, elle a observé qu'elle a une clientèle où le climat en Afrique, c'est un climat social, où on aime bien demander le cadeau et tout. Et en tant que maman, elle est tentée de donner et cela affecte son activité parce que cela réduit de 7 000 francs ses gains sur un sac. Elle a conditionné comme ceci. De deux, elle a gagné en termes de temps. De trois, elle a su où faire ceci. Parce que le même principe ne peut pas s'appliquer à Dakar, où on achète. En gros, le même principe ne peut pas s'appliquer à Bonanjo, le même principe ne peut pas s'appliquer dans d'autres endroits. Oui. Ça cadrait avec sa clientèle. Bien que cette maman n'ait pas allé à l'école, elle a su comment exploiter les données de son environnement pour rentabiliser son commerce. Alors, ça paraît si banal, mais c'est très important, l'aspect des données. Et pour aller plus loin, cette maman s'est rendue compte d'un autre fait. Elle s'est rendue compte que lorsqu'elle faisait ça, elle avait des bénéfices en plus. Mais un autre aspect aussi, c'est qu'elle s'est rendue compte que son activité, elle s'est posé la question de savoir combien est-ce que ça me génère à moi. J'étais surpris que cette maman me dit que quand elle part pour vendre, elle a son salaire sur son activité. Donc, elle fait du commerce, mais elle a son salaire. Ce qui est assez étonnant. C'est pour ça que cette maman, je dis, elle m'a marqué par sa façon d'innover. Elle n'a pas fait les études, du moins, elle n'est pas arrivée à ce niveau où on va parler de data, comme on va parler tout à l'heure. Mais déjà, à une échelle micro, elle sait comment suivre son activité. Alors, quand on parle de data et qu'on parle des petits commerces, c'est quel est le suivi que vous avez de votre activité? Quel est le seuil de rentabilité de votre activité? Qu'est-ce qui amène votre activité à vous causer des pertes? Ça peut être en termes de transport.
Et cette maman, ce qui est particulier avec elle, c'est elle connaît la période qu'il faut acheter le tapioca venant du sud-ouest. Elle connaît la période qu'il faut acheter le tapioca venant du centre, parce qu'elle a fait une étude comparative des prix. Et elle essaie d'acheter là où ça va revenir. Quand c'est la saison même. Quand c'est la saison, et là où ça va aussi revenir moins cher. Moins cher. Et vous devez savoir une chose. Ceux qui font du commerce, du petit commerce, perdent énormément comparé à ceux qui vendent dans des supermarchés ou qui vendent en grande surface. Parce que notre contexte social, quand vous partez acheter peut-être les tomates, pour un casier de tomates, il y aura combien de femmes qui vont mettre le cadeau, comme on aime demander. Pour un sac de piment, le fruit bien sûr, il y a combien qui vont demander le cadeau. Et vous pouvez imaginer l'incidence que cela a sur l'activité de la personne qui l'amène. Alors qu'au supermarché, c'est déjà conditionné, on sait que c'est tel nombre de kilogrammes, ça coûte tel prix. Ils ne perdent rien. Et c'est aussi une sensibilisation à ceux qui achètent au moment qui font les petits commerces. Il faut adapter la même attitude que vous avez quand vous achetez des supermarchés. Parce qu'au supermarché, on ne demande pas le cadeau. Pourquoi est-ce qu'au niveau des mamans là, elles qui font cette activité pour subvenir aux besoins de leur famille, il faut demander du cadeau. Cela a une incidence sur l'activité. Mais aussi, le monde est en train d'évoluer. De plus en plus dans la ville de Douala, dans les grandes villes du Cameroun, il y a des supermarchés. Ce qui veut dire que même la façon de faire le commerce doit aussi s'améliorer. On ne peut plus faire le commerce comme on faisait avant. Vous avez parlé tout à l'heure des influenceurs et des présentateurs télé, du fait que quand on compare certains influenceurs aux présentateurs télé, c'est le monde qui est en train d'évoluer. Maintenant, il faut aussi que la télé puisse se rénover. Et on peut faire cela grâce au data. Ça, c'était le premier exemple. Et ce que vous devez retenir du premier exemple, pour ceux qui font du petit commerce, c'est qu'il faut avoir un suivi sur votre activité. Et quand on parle du data, on parle des données. On parle des données pour mesurer. Tout ce qui se mesure s'améliore. Et si vous ne pouvez pas améliorer votre activité, si vous ne pouvez pas mesurer, vous ne pouvez pas connaître quelles sont vos marges de gains, quelles sont vos marges de pertes, alors il serait difficile pour vous d'améliorer votre activité. Je vais prendre un deuxième aspect. Là, on est en train d'évoluer. Je vais parler du commerce en ligne. Je vais parler d'une dame qui a une ligne vestimentaire, c'est-à-dire qui vend des vêtements sur Internet. Alors, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on parle de publicité sur Facebook. Quand les gens font des publicités, cela les amène des clients, etc. On peut circonscrire le secteur de la publicité, c'est-à-dire je peux me décider de faire la publicité uniquement pour ceux qui vivent à Douala, je peux faire la publicité pour ceux qui vivent à Yaoundé, ou je peux faire la publicité pour toute la population du Cameroun, dépendant de l'ampleur de mon activité. Maintenant, l'un des problèmes, c'est comment rentabiliser cette publicité, comment mesurer même l'impact que cette publicité a eu sur mon activité en termes de l'apport des gains, mais comment faire en sorte que mon activité puisse être rentable. Alors, je vais vous prendre l'exemple d'une dame qui vend des vêtements, parce que c'est qu'il y a nombreux sont les jeunes filles qui vendent des vêtements, qui vendent des chaussures en ligne, qui publient sur leur statut. L'une des choses, c'est quand vous vendez, ou quand une personne vous contacte, un client, vous avez la possibilité, pour ceux qui livrent à domicile, parce qu'on parle de commerce en ligne, on parle de livraison à domicile, vous avez la possibilité de connaître là où votre client habite, puisque votre client vous contacte soit par Messenger, soit par numéro de téléphone direct, vous avez la possibilité d'avoir le contact de votre client. Mais aussi par rapport aux vêtements que vous vendez, vous avez la possibilité de savoir quel est le vêtement qui est le plus demandé. À savoir, si vous vendez, je prends Mireille, elle a une très belle robe bleue, il se peut que le bleu soit l'une des couleurs favorites qui passent, du moins, durant cette période, et que le fait qu'elle porte une robe bleue puisse susciter d'autres femmes à vouloir acheter des robes bleues. Alors, vous allez voir, dans votre business, la demande des robes bleues peut être nettement en hausse. Maintenant, si... Où est le marqueur? Marqueur. Oui. Donc, maintenant qu'on apporte le marqueur, donc, si en termes de commerce, quand vous vendez, vous vous rendez compte que l'un des articles est le plus demandé,
C'est cet article-là que vous allez mettre un accent particulier dessus. Je voulais prendre le marqueur pour essayer d'énumérer certaines choses relativement aux données, relativement à leur application. Mais je veux aussi souligner un fait, c'est ceux qui vendent ne savent pas comment maximiser sur l'importance et sur l'utilité des données. Ceux qui font du commerce en ligne. Parce qu'avec le commerce en ligne, vous avez la possibilité d'avoir le contact direct de vos clients. Vous avez aussi la possibilité, en fonction des articles qu'ils achètent, de connaître si ce sont des hommes, si ce sont des femmes, d'avoir des données sur eux. C'est-à-dire, ce sont les articles des hommes qui passent le plus, en termes de vos statuts, ce sont les articles des femmes qui passent le plus, mais aussi d'avoir des données sur la marge des prix qui sont les plus pratiqués par votre clientèle. Vous avez aussi la possibilité d'avoir l'endroit, le lieu d'habitation. C'est-à-dire, votre clientèle peut habiter à Bonanjo, votre grande clientèle, vous observez qu'en termes de vos données, la majorité de vos clients habitent à Bonanjo, à Bonapriso, à Bali. Donc, cela veut dire que les commandes en ligne passent plus en termes d'une clientèle qui a un certain standing de vie. Et cela vous permet d'améliorer votre stratégie de communication. Voilà. Et non seulement cela vous permet d'améliorer votre stratégie de communication, mais cela aussi vous permet, puisque vous avez déjà les contacts de vos clients, de les envoyer des SMS ou de les envoyer des WhatsApp lorsqu'il y a des articles disponibles. Mais il ne faut pas envoyer de façon aléatoire. Parce que lorsqu'un client choisit un article, ou lorsque des articles sont les plus choisis, il faut savoir envoyer au client ce qu'il désire. Voilà. Je peux prendre un exemple. Cavino, il a une belle vance et il est habillé en une tenue africaine, du moins le haut est africain. Cela veut dire que, tout comme moi, il peut avoir ce penchant pour les tenues africaines. Voilà. Alors, comment savoir que vos clients ont des penchants pour les tenues africaines? Mais maintenant, dans les tenues africaines, quel est le type de tenues africaines qui sont les plus aimées par vos clients? Est-ce des tenues à longue manche? Est-ce des tenues à courte manche? Donc, tout cela constitue ce qu'on appelle du data. Merci Pierre. Constitue ce qu'on appelle du data, les données. Donc, pour parler du data, j'ai pris l'exemple d'une personne qui fait le commerce en ligne. Donc, la personne vend des robes. Je vais m'accentuer, prendre uniquement le cas des robes, comme la robe de Mireille. Elle vend des robes en ligne. Alors, ce qui se passe, c'est il y a différentes couleurs, il y a différentes tailles. On va dire, en termes de nos données, on aura des robes rouges et des robes vertes. Donc maintenant, on peut avoir différentes tailles. C'est-à-dire ça peut être de 36, 37, 38, 39. Ainsi, aussi par rapport aux robes vertes, 36, 37, 38, 39. Là, ce sont les tailles. Et donc, maintenant, l'une des choses, c'est, vous vous rendez compte que sur votre stock, vous avez pu vendre 4, 36, 8, 37, 39 aussi. La pointille de toutes les femmes ici dehors, c'est 39. 15, 15, 38 et donc 20, 39. Ouais. Ici, là, vous avez vendu, pour ce qui est des robes vertes, 2, 38, 5, 22 et 10. Donc, l'une
des choses que vous observez, c'est que en termes des robes, nous avons le fait que les robes de taille, les robes rouges de taille 39 sont celles qui sortent le plus pour ce qui est des robes rouges. Et vous observez que les robes vertes de taille 38 sont celles qui sortent le plus. Alors, comment ces données vous aident? Ces données vous aident à faire votre stock. Cela montre que la majorité de votre clientèle ont une taille comprise entre 38 et 39. Ce qui fait en sorte que quand vous achetez des articles, pour ne pas avoir des articles qui restent en stock et qui ne vous servent à rien, vous allez acheter des articles de façon ciblée. Détaillé. De façon ciblée, de façon détaillée, vous savez exactement ce que vous achetez, vous savez ce qui sort le plus, vous savez ce qui est le plus demandé. Ça, c'est la première des choses. Par rapport à votre commerce, c'est-à-dire par rapport à votre approvisionnement, cette donnée-ci vous permet de prendre des décisions pour améliorer votre stock, pour savoir comment choisir. Et quand vous partez faire des achats, vous savez plus lesquels acheter. Vous pouvez négocier les tailles 39 et 38 en gros, parce que vous savez que vous avez une plus grande marge, vous vendez ceux qui sortent le plus, donc vous aurez une plus grande marge en les vendant. Mais c'est différent pour quelqu'un qui achète les habits en ballot. Il y a peut-être quelqu'un qui dit que bon, il achète les robes en ballot. Il peut acheter, il y a plein de déchets, c'est toujours... Bien sûr, ça c'est pour ceux qui achètent. Mais là, on est en train de passer dans un cas précis. Ah, d'accord. On est en train de passer dans un cas précis, parce que bien que vous pouvez acheter les robes en ballot, ça c'est... comment on les appelle encore? Les déballeurs, la friperie. La friperie. La friperie. Vous pouvez aller vous fournir pour être un vendeur. Parce que celui-ci, c'est une personne qui fait un commerce en ligne. Vous pouvez être un vendeur qui part se fournir en friperie, qui achète. Mais en friperie, on détaille. Parfois, il montre que telle sauce, telle couleur. Et vous avez la possibilité de choisir. Donc, quand vous connaissez, quand vous donnez, vous montrez votre commerce en ligne, vos clients ont plus des tendances à acheter des robes taille 39. Quand vous êtes parti pour acheter la friperie, vous êtes plus vous orienter vers là. Mais quand vous partez acheter en friperie, vous achetez moins cher. Mais quand vous venez vendre en ligne, vous vendez plus cher, vous augmentez votre marge bénéficiaire. Parce que quand la différence avec vous et un autre commerçant, vous qui suivez vos données, quand vous êtes parti à la friperie, vous allez savoir exactement ce que vous voulez. Parce que vous avez un suivi sur vos données. Vous allez connaître ce que vos clients recherchent, alors que les autres ne savent pas ce que leur clientèle recherche. Donc, maintenant, un autre aspect. Vous savez que quand vous faites le commerce en ligne, vous demandez le numéro de téléphone. Bon, vous avez le sexe de la personne, homme, femme, c'est-à-dire ceux qui commandent. Vous pouvez avoir des hommes qui commandent des robes pour leur épouse. Maintenant, ils sont combien? Vous pouvez avoir des femmes qui commandent des chemises pour leur époux. Elles sont combien? C'est récurrent. Ou des slips, comme les femmes aiment bien offrir les slips lors de Saint-Valentin. Ah, c'est une erreur ça. Ne faites plus ça. Mais les caleçons anglais, Non. avec des parfums, Exactement. les manchettes de Vous avez souvent le temps pour les acheter manchettes ça. des chemises. Si on n'achète pas ça le 14 février, les manchettes, on va seulement trouver les trucs avec les trous partout. Non. On vient seulement les faire le manchettes, stock. les On vient vous faire cravates, le les stock. chemises. Donc, vous justifiez le fait que les femmes, vous voyez, elle est en train de défendre le fait que les femmes achètent les caleçons Bien sûr, pour leur époux le 14 février. leurs compagnons. Pour leurs compagnons. Parce qu'elles ont observé peut-être que leurs compagnons... Avec des caleçons troués. Bon, leurs compagnons ont des caleçons troués. C'est pour ça qu'elles renouvellent le stock. Elle renouvelle le stock, puisque le monsieur ne pense pas à ça. Très bien. Vous voyez, ça fait en sorte que vous, quand vous vendez, puisque vous savez que les femmes ont tendance à acheter ces articles-là, vous savez que lors de la période du 14, vous pouvez faire un spécial Pâques 14, faire des caleçons pour hommes accompagnés des parfums. Parce que vous savez que les femmes, en majorité, aiment offrir cela à leurs partenaires. Et donc, vous pouvez avoir en termes des commandes, c'est-à-dire ceux qui passent les commandes. Là, on a le sexe, on a le nombre. Donc, vous avez 18 hommes, peut-être 36 femmes. Si vous vendez des Bermudas, vous avez que
les femmes achètent plus les Belmida que les hommes. Ce qui fait en sorte que quand vous avez fait la publicité par rapport aux Belmida pour hommes, ce n'est pas vers les hommes que vous allez faire. Vous allez faire vers les femmes. Parce que vous savez que ce sont les femmes qui ont plus tendance à acheter et que les hommes n'ont pas cette tendance à acheter les Belmida pour eux-mêmes. Voilà l'importance, une autre importance des données pour ce qui est du commerce en ligne. Maintenant, un autre aspect. Là, on est en train de parler de l'aspect achat, de l'aspect commercial. Maintenant, l'aspect marketing. Vous savez que votre clientèle vous donne leur numéro de téléphone, qui est généralement WhatsApp. Et plus vous vendez des articles, vous devez savoir comment conserver leurs données, leurs contacts, savoir quels sont les hommes, quelles sont les femmes. Et c'est comme ça que vous commencez à accroître votre clientèle parce que vous êtes orienté data. Là, on est en train de parler des commerces en ligne. On est en train de parler de stratégies de commerce en ligne. Et l'une des choses aussi qui est très importante, c'est que pendant que vous avez cette stratégie pour aller dompter votre clientèle ou pour aller accroître votre chiffre d'affaires, accroître votre clientèle, vous devez aussi avoir une stratégie pour avoir un contrôle en termes de vos finances. C'est-à-dire, vous achetez les articles à combien, quel est le taux bénéficiaire et tout. Et cela, vous devez pouvoir faire cela sur toute votre activité. Donc, on va parler actuellement d'un autre aspect. Là, c'était l'aspect commerce en ligne. Comment déjà voir les articles qui intéressent. Ça peut orienter en termes d'achat. Non seulement ça oriente en termes d'achat, mais ça oriente aussi en termes de communication. Savoir avec qui communiquer. Communiquer de façon ciblée, communiquer de façon orientée. Donc, pour terminer, je vais parler maintenant d'une entreprise qui a une plus grande envergure, c'est-à-dire des multinationales. J'étais surpris lors d'une visite à l'entreprise Nestlé sans publicité. Est-ce que vous savez que les cubes magiques qu'on consomme, celui qu'on vend au Cameroun est différent de celui qu'on vend au Nigeria, est différent de celui qu'on vend au Congo et est différent de celui qu'on vend en Côte d'Ivoire. Même celui qui est en France. Même celui qui est en France. Différent. Vous savez pourquoi? Non. Les airs culturels, les culinaires. Les Bantous aiment consommer épicé et salé. Alors, on aime ce qui est bien épicé là. Mais quand vous partez vers le nord, ils aiment consommer les choses qui ont un goût un peu pourri. C'est-à-dire qu'il y a le goût un peu pourri. Parce que c'est là-bas vous allez voir qu'on sèche la viande, on sèche le poisson. Je n'ai pas dit fumer, j'ai parlé de sécher. Donc ça pourrit et après on conserve. Après ça se sèche. Alors, le cube qu'on fait au Nigeria est différent de celui qu'on fait dans le nord du Cameroun. On fait selon le contexte. On fait selon le contexte culturel. Bon, au niveau maintenant des médicaments, pourquoi les blancs chez eux, là, quand ils font les effets à gants chez eux, là, ils ont les bons. Ce qu'ils envoient ici, c'est le wonderful. Je pense que pour ce qui est des médicaments ou pour ce qui est de la médecine, là c'est tout un autre débat. Okay. Parce que nous avons déjà des complexes en termes de notre médecine propre à nous, en termes de consommer nos propres médicaments. Mais aussi, je pense qu'en termes de data, en termes de données, l'une des choses qu'on doit faire, c'est on doit avoir un certain suivi. Vous voyez, quand vous partez en pharmacie, on sait que tel médicament est orienté pour telle chose. Celui-ci, c'est pour le mal de tête, celui-ci, c'est pour les douleurs, celui-ci, c'est... Mais comment se fait-il que ceux qui vendent les médicaments chez nous, ça soigne tout? Je ne sais pas si vous voyez. Sans maladie. Pour dire, il faut savoir catégoriser, ça fait partie aussi des stratégies. Mais aussi, savoir comment conserver, savoir comment prescrire en termes de doses. Moi, j'encourage la médecine africaine. Je suis pour la médecine africaine, mais je suis aussi pour le fait que, lorsqu'il s'agit de médecine africaine, on doit savoir comment collecter nos données, on doit savoir comment, lorsqu'on administre à des personnes, on a un suivi assez pointueux. Absolument. Et on doit aussi... ce n'est pas au hasard. Et ce n'est pas au hasard, oui. On doit avoir des produits qui sont spécifiques par rapport à certains maux. On ne peut pas avoir un produit qui soigne tous les maux du monde. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, en tout cas, c'était une parenthèse. C'était juste une parenthèse. Oui. Mais ça peut être des antibiotiques Ouais. à l'âge spectre. Oui.
Antibiotiques naturels. Donc, vous voyez, c'est pour ça que lorsqu'on parle des données, c'est important de catégoriser, de connaître. Oui. Donc, là, je parlais des multinationales, je parlais de l'entreprise Nestlé. Qu'ils font en fonction des aires culinaires, ça leur permet de concevoir des produits. Aujourd'hui, nous avons des entreprises qui aspirent à rivaliser les multinationales. Et nous avons des entreprises africaines qui aspirent à arriver à un certain niveau, à arriver à un certain quota. Vous devez savoir, pour arriver à un certain niveau, pour arriver à un certain quota, ce n'est pas le fruit du hasard. Cela demande des recherches, cela demande d'être rigoureux aussi dans son entreprise en termes des procédés. Cela demande d'être rigoureux en termes de ses données. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez arriver le standing d'une multinationale si au sein de votre entreprise, on vous pose certaines questions relativement à votre clientèle. Vous n'êtes pas capable de répondre. Et donc, quand je parlais de l'exemple des multinationales, c'est pour énumérer un fait. Est-ce que vous savez qu'avec les données qu'on collecte sur Facebook ou en termes de publication, je vais prendre juste un exemple qui s'est passé durant le Chan. Récemment, la députée Nourhan Faustin, elle a amené des orphelins au stade. Elle a pris 100 places. Et après, elle a fait une publication. Cette publication a eu un nombre de likes très accentué, c'est-à-dire Incroyable. 36 000 likes. Alors que généralement, quand elle fait d'autres publications qui concernent d'autres domaines, elle atteint à peine les 10 000. Alors, ces données-là, quelle est l'information que cela nous fournit? Cela nous apporte une information cruciale, c'est que quand les éléments traitent à l'aspect social, cela suscite plus d'émotions, plus d'intérêt. Vous avez vu le débat récent qu'il y a eu à la télé entre Steve Fab et Nathalie Kwa. Vous avez vu le nombre d'internautes qui ont commenté. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez une personne qui essaye, ou du moins qui est en train d'oublier son passé pour qu'il montre le fait qu'une femme peut quitter ou peut traverser certains tourments et être un modèle de réussite. Et vous avez d'un autre côté un monsieur qui est en train de plus s'accentuer son passé. Donc, ces données, vous avez vu tous les mois que cela a eu sur les réseaux sociaux, peuvent être capitalisées en termes de commerce. Et vous allez voir que les entreprises sur le plan international ne blaguent pas avec. Ils font du commerce grâce aux données. Ce n'est pas par le fruit du hasard que sur une publicité, vous allez voir certains éléments, certains traits caractéristiques. Ce n'est pas par hasard qu'on va prendre une personne peut-être d'un teint noir, d'un teint métissé pour mettre dans une publicité. Parce qu'on sait que la population qui consomme nos produits ont plus cette tendance. Alors, la question qui est posée à nos entreprises sur le plan local, c'est est-ce que vous maîtrisez votre clientèle? Est-ce que vous connaissez la tendance de votre clientèle? Est-ce que vous connaissez la façon de penser de votre clientèle? Et c'est sur ce point que je vais terminer en parlant de l'importance du data. Aujourd'hui, on parle des données. On parle du big data. J'ai montré en 3 étapes. D'un point de vue de l'introduction, on a parlé d'une histoire de celui qui vendait de façon globale, celui qui vendait, qui essayait de susciter le besoin. Mais on a parlé de ceux qui se concentraient sur ceux qui ont besoin de stylo, effectivement. Et qui s'accentuaient à améliorer le stylo pour que ça puisse cadrer avec les besoins, pour que ça puisse cadrer aux besoins des consommateurs. Et en introduction, nous avons parlé du commerce, nous avons parlé à l'échelle micro, ceux qui font du commerce pour survivre, pour subvenir aux besoins de leur famille. Nous avons parlé du tapioca. Et nous avons parlé du fait qu'une maman, elle a observé le comportement de sa clientèle. Et de cette observation-là, elle a pu avoir un chemin, ou du moins, elle a pu avoir une méthode. Trouver une astuce pour ne plus donner les cadeaux aux gens. Une astuce, pas pour ne plus donner les cadeaux, mais pour avoir moins de pertes. Pour avoir moins de pertes. Pour avoir moins de pertes. Donc, elle a trouvé son astuce pour avoir moins de pertes. Par la suite, nous avons parlé du commerce en ligne et nous avons parlé du fait de suivre les tailles ou d'avoir les données sur les tailles pour que lorsque la personne qui effectue son commerce en ligne va faire ses achats,
la personne sache exactement ce qu'il doit acheter par rapport à la tendance du moment, mais connaît aussi en termes de taille. Mais la personne aussi a la capacité de connaître par rapport à sa clientèle. Est-ce des femmes ou est-ce des hommes qui achètent plus des articles pour femmes ou qui achètent plus des articles pour hommes? Et la personne a aussi la capacité d'avoir les données pour pouvoir communiquer. Et enfin, quand nous avons parlé des multinationales, j'ai pris juste un exemple, je n'ai pas voulu m'accentuer dessus. Une multinationale qui a pu étudier les aides culinaires de sa clientèle afin de proposer des produits qui cadrent avec les valeurs culturelles culinaires. Et pour conclure, nous allons dire ceci par rapport aux données. En Afrique, aujourd'hui, on ne doit pas faire des choses de façon hasardeuse. Parce que les données, bien qu'on ait expliqué cela de façon très banale, ont une importance très cruciale. Les données sont très importantes parce que le monde est constamment en mouvement. Aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux. Quelque chose qui n'existait pas avant, les influenceurs, aujourd'hui existe. Si on veut parler juste dans notre contexte camerounais, il y a combien de chaînes de télé qui sont créées ces 10 dernières années? Elles sont nombreuses. Ce qui fait en sorte que, en termes même de chaînes de télé, vous allez voir, plein vont perdre des audiences. Pourquoi? Parce que non seulement il y a les réseaux sociaux qui sont venus s'ajouter à l'équation, mais en plus, nous avons aussi des nouvelles chaînes qui viennent et qui visent aussi à gagner une certaine audience. Alors, lorsqu'on a les données, on sait qu'est-ce que notre clientèle veut, qu'est-ce que notre clientèle désire. Lorsque nous avons ces données-là, on sait mieux comment communiquer, on sait mieux comment structurer des programmes, on sait mieux comment captiver l'attention de notre clientèle. Mais on sait aussi que le monde est en train d'évoluer. Et si on ne suit pas l'évolution du monde, on ne suit pas la façon de penser des gens, alors nous allons nous trouver en train de perdre. Alors, pour terminer, comme je disais en termes de données, on distingue différents types de données lorsqu'il s'agit de données. On distingue les données qualitatives, c'est-à-dire les couleurs, ça peut être les documents, les enregistrements audio, les témoignages, etc. On distingue des données quantitatives, c'est-à-dire les nombres, les tailles, comme on a vu, taille des robes, etc. Et quand vous menez un commerce, vous devez pouvoir avoir les données sur vos clients, que ce soit quantitatif, que ce soit qualitatif. Et tout ceci est important, pourquoi? Parce que relativement à l'Afrique, les autres pays, qu'on parle des pays européens, les pays de l'Europe, les pays d'Amérique, ils ont accentué sur les données pour pouvoir être au niveau où ils sont aujourd'hui. Lorsqu'on parle de commerce en ligne, ou le plus grand, la plus grande, du moins en termes de commerce en ligne, on parle d'Alibaba, on parle d'Amazon, ceux qui font les plus grands chiffres d'affaires en termes de commerce en ligne. Et ça s'accentue sur les données de leurs clients. Et voilà les enjeux. On s'accentue sur les spécificités. Qu'est-ce que le client désire? Qu'est-ce qu'il veut? Et lorsqu'on s'accentue dessus, on développe des produits, pas juste pour commercialiser de façon hasardeuse, mais pour commercialiser de façon spécifique. Et voilà où tout l'enjeu est par rapport aux données. Et nous dirons ceci. Plusieurs pays africains ont leur PIB, qui est encore en majorité contrôlé par des multinationales. C'est-à-dire, le produit intérieur brut est en majorité apporté par des grands groupes internationaux, étrangers. Et pour que nous, Africains, pour qu'on puisse dire qu'on a notre économie, on a une économie assez indépendante, il faille que nos entreprises, nos PME, ou ceux qui font du commerce, puissent se hisser à un certain niveau. Et pour se hisser à ce niveau-là, il faut bien évidemment être pointueux dans tous les aspects de son entreprise au niveau des données. Peu importe le statut qu'une personne commence le commerce, on doit sentir être pointueux là-dessus. Et comme nous le disons, nous avons tout un continent à bâtir et nous allons le faire grâce aux données, car tout ce qui se mesure s'améliore. Merci. Je dis, c'est de la même façon que Google collecte ces données, la façon dont vous avez expliqué là. Bien évidemment, lorsqu'on parle de Google, voici ce qui se passe avec Google. Quand vous avez fait des recherches et tout sur YouTube, vous pensez que c'est gratuit. Mais lorsque vous faites des recherches, cela donne vos orientations en thème, que ce soit en thème musical, que ce soit
en termes des activités, de vos centres d'intérêt. Ça enregistre souvent automatiquement. Ça enregistre automatiquement. C'est pour ça que vous allez voir souvent dans vos portables, il y a ce qu'on appelle les pop-ups. On va vous suggérer des articles à vendre parce que vous avez tapé une recherche par rapport à un ordinateur. Vous essayez d'acheter un ordinateur. Et après, vous allez vous rendre compte que vous recevez les publicités des ventes des ordinateurs. Comment? Parce que quand vous allez rechercher, on sait que telle personne qui utilise tel portable, il y a ce qu'on appelle votre adresse API. Ça envoie cela à ceux qui font du commerce en ligne. Comme ça, quand ils vendent leurs articles, ils tiennent compte de ça. Suggérer. Mais vous allez observer actuellement, si vous regardez YouTube ou Facebook, vous allez voir que si vous suivez un certain type de programme, un certain type de personnes, c'est la même catégorie qu'on va vous envoyer. Parce qu'on vous envoie ce qui vous intéresse pour faire en sorte que vous continuez d'utiliser leur application. Et comme ça, ils peuvent glisser des publicités à l'intérieur parce que vous êtes en train d'observer quelque chose qui vous intéresse. C'est un peu comme cela. Donc, ces enjeux sont énormes. Et c'est pour ça que vous avez vu récemment qu'on parlait de WhatsApp. WhatsApp a dû communiquer. Plusieurs personnes ont dit qu'ils vont migrer à Signal, etc. Telegram, ouais. À Telegram. Pourquoi? Parce que les données, même en termes de vos conversations, quand vous écrivez, il y a des logiciels qui permettent de reconnaître les mots-clés. Si vous envoyez une personne, j'aimerais acheter mon portable est défaillant, j'aimerais acheter un portable. WhatsApp prend vos données et commercialise cela à ceux qui font du commerce en ligne pour vous suggérer des portables. Ça fait en sorte que ceux qui font du commerce en ligne, eux, de faire des publicités hasardeuses à tout le monde, ils envoient la publicité à ceux qui ont le besoin. Vous voyez l'exemple initial. À celui qui a le besoin, ça s'accentuer sur celui qui a besoin d'un portable ou de communiquer à une personne qui n'a même pas besoin de portable. Est-ce qu'il y a une autorité ici au Cameroun, par exemple, qui assure la protection de nos données personnelles? De nos données personnelles. Normalement, vous avez vu le communiqué par rapport à l'ARNT. L'ARNT. Il y a aussi le ministère de la Communication, mais dans d'autres pays, les données font partie de la sécurité publique, c'est-à-dire le ministère de la Défense. Vous serez surpris, certaines compagnies téléphoniques ici utilisent nos données de façon aléatoire. On vous envoie des SMS, des publicités, des conseils, etc. Ce qui n'a pas lieu d'être, parce qu'on utilise vos données. Et vous serez surpris, récemment en ligne, il y a un Français qui publiait qu'au Cameroun, vous êtes capable d'avoir les données personnelles des personnes. Voilà. C'est-à-dire, si vous partez dans ces gens, on vous vend ces données-là, ce qui n'est pas normal. Dans d'autres pays, ce n'est pas toléré. Donc, vous voyez, si c'est qu'on n'arrive pas à un certain niveau, et aussi parce qu'on parle du numérique, on a des vides juridiques qui concernent l'aspect numérique. C'est vrai. C'est pour ça que vous allez voir, on a publié une loi par rapport à l'importation des téléphones qu'on devait taxer, etc., qu'on devait reconnaître et tout. Vous avez vu, la loi a été bannie. Pourquoi? Parce que aussi en termes de nos dirigeants, il n'y a pas des gens ou des jeunes qui s'y connaissent suffisamment. Qui sont suffisamment outillés pour prendre ou pour aviser en termes de décision. Exact. Parce qu'en Afrique, actuellement, le plus grand danger qu'on court, c'est le fait que nos données sont utilisées à tort et à travers. Et ça ne bénéficie pas à nos entreprises africaines. Ça bénéficie aux multinationales qui structurent mieux leur stratégie pour venir dominer le marché africain. D'accord. Alors, donc, quelqu'un qui, alors en français facile, hein, parce que un peu trop technique, celui qui lance son commerce, il doit faire comment pour communiquer sur les réseaux sociaux? Ok. Celui qui lance son commerce, j'ai pris l'exemple de la maman tout à l'heure. Oui, qui vend le tableta sucre. C'est un exemple, je pense que ça peut servir de ce qu'on appelle un modèle en mathématiques. Un modèle, oui. Elle a cerné son environnement. Comment donc communiquer sur... Comment communiquer sur les réseaux sociaux? Les gens communiquent de façon hasardeuse. Voilà. C'est-à-dire, on communique pour communiquer. Alors que la communication, c'est quelque chose qui se fait aussi à travers le temps. Vous devez connaître d'abord les articles que vous vendez. Ça correspond à quelle cible, à quel public? Première des choses. Maintenant, quand vous connaissez mieux quels sont, ou du moins quel est votre public, maintenant, quand vous communiquez, que vous sponsorisez vos publicités, parce qu'on a la possibilité de sponsoriser les publicités, vous communiquez, ça va se diriger vers ce public-là. Peut-être ce que vous ne savez pas, c'est que en termes de Facebook, vous allez voir, peut-être vous avez 5 000 amis ou 4 000 amis sur Facebook.
mais vous ne voyez pas l'actualité de vos 4000 amis. Il y a certaines personnes spécifiques, vous voyez leur actualité ou leur publication de façon constante. Pourquoi? Parce que Facebook a vu ceux que vous avez l'habitude de regarder et on a centralisé sur eux. Vous serez surpris que vous êtes au Cameroun, vous n'avez que l'actualité du Cameroun, mais vous n'avez pas l'actualité de ce qui se passe aux États-Unis, en République centrafricaine. Pourquoi? Parce qu'on a bloqué cela, on a limité vos champs par rapport à votre champ de recherche. Maintenant, quand vous faites une publicité sur Facebook, vous déterminez votre zone de localisation. Peut-être je vends à Douala, j'ai la capacité de livrer à domicile à Douala. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais communiquer à la population de Douala. Cependant, quand vous communiquez, parce que c'est là où toute la stratégie se joue, quand vous communiquez, il y a des personnes qui vont vous contacter. Et quand ces personnes vous contactent, qu'est-ce que vous faites de leurs données? Je ne sais pas si vous suivez. Parce que quand vous communiquez, vous pouvez toucher les jeunes vous vendez des articles qui touchent les jeunes entre 18 et 35 ans. On va envoyer plus à tous ces jeunes-là. Mais maintenant, parmi ces jeunes-là, il y a ceux qui vont susciter de l'intérêt. Et ceux qui vont susciter de l'intérêt vont vous contacter. Maintenant, ceux qui suscitent de l'intérêt, comment est-ce que vous capitalisez sur cette clientèle que vous avez acquise? Parce que vous aurez le numéro de téléphone. Maintenant, quand vous avez un numéro de téléphone, au lieu de dépenser pour communiquer n'importe comment sur Facebook, vous allez communiquer de façon spécifique à ceux qui vous ont déjà contacté. En aparté. En aparté. Donc vous développez... Parce que quand vous disiez oui, et parce que quand vous communiquez à ceux-là, vous communiquez à ceux qui ont le besoin. Mais depuis ma abord, quand vous communiquez sur Facebook, c'est la portée de tout le monde. C'est la portée de tout le monde. Même les VIP, ils voient. Exactement. Mais c'est ceux qui viennent vers vous qui... Non, mais ça se passe, tout ça se passe lorsque vous voulez sponsoriser votre page. Oui, lorsque vous on vous donne tout ça. Quand vous entrez au niveau du sponsoring, oui. On vous demande la cible, l'environnement, oui. On vous demande toutes les questions là, et c'est en fonction de ça, avec le nombre de temps que vous allez choisir, on vous dit, vous voulez une semaine, vous voulez un mois, on vous donc... Exactement, mais la publicité c'est pour captiver l'attention des clients. Maintenant, quand vous avez l'attention des clients, qu'est-ce que vous en faites? C'est là où on commence à parler de l'utilisation des données. C'est pour ça que je parlais ici là, parce que quand on communique, maintenant, ils vont commencer à acheter certaines tailles bien spécifiques. Ils vont commencer aussi, ils vont vous donner leur contact. Maintenant, vous pouvez les contacter pour orienter votre stratégie de communication interne. Absolument, quand les gens ont déjà écrit sur WhatsApp. Merci. Exactement. Business. En tout cas, merci. Merci. On se verra le mercredi prochain. Mercredi prochain. Voilà. Merci beaucoup. Le mercredi prochain, on parlera de quoi? On est à la fin de l'émission, Calvino. Malheureusement, le temps nous tient par la gorge. On a une pub juste après. On se retrouve demain, jeudi, pour la spéciale spiritualité. Portez-vous bien, bon appétit.